Bonjour, je m'appelle Jean-Sébastien C. Je joue à l'aile gauche, je suis le numéro 11. Moi, c'est Samuel Gagné, je suis le numéro 30 puis je suis un gardien de but pour l'Espoir. Moi, c'est Alexandre Arose, numéro 15. Ailier gauche droit là. Je m'appelle Nicolas Desgroseilliers, je suis numéro 10, puis je suis un centre. Moi, je suis Marc-Olivier Duquette, le numéro 2, puis je joue à la défense. Bon, je suis Christian Cardinal, je suis l'entraîneur-chef des Grenadiers Midget Espoir ici au Lac-Saint-Louis, en fait. Midget Espoir, c'est la catégorie qui est juste en dessous du Midget 3, donc les joueurs de 15 ans qui sont retranchés du Midget 3. Ils se rapportent ici avec nous aux Grenadiers. Ils ont le choix, en fait, entre nous et l'Arsenal, qui est une autre équipe dans le même territoire. La différence, c'est que nous, on travaille en sport-études. On a le même rythme d'entraînement qu'une équipe Midget 3, en fait. C'est une étape pour jouer au hockey plus haut, monter. C'est une partie du cheminement pour aller jouer éventuellement junior ou Midget 3. On veut travailler là, principalement sur notre forecheck à partir de maintenant. On veut travailler sur le forecheck en zone offensive. On veut pouvoir passer le plus de temps possible en fin de semaine contre les tigres et contre les prédateurs, là, à mettre de la pression plus efficacement. De cette façon-là, on va être capable d'être moins souvent dans notre zone. On va pouvoir contrer le rush aussi. Donc, on veut travailler efficacement sous pression. Let's go, on est parti! Hop, hop, hop! Peener est en support. T'es d'accord avec moi? T'étais ici, là, toi, là. Puis après ça, tu t'es revenu ici. C'est quoi la job du F3 quand on est en possession de rondelle? Hein? Top circle. Pourquoi on est en possession de rondelle? On mettrait un gars là, tu vois. Parce que si ça transfère, où est-ce qu'on va bloquer? Dis-moi où? Si le jeu transfère, là, on perd le contrôle, le jeu transfère. Où c'est que tu t'en vas, toi? Où? C'est le gars de la rondelle. Tu vas partir de là et tu vas mettre de la pression en bas là? Non, tu ne mettras pas de pression là. Tu vas partir et tu vas mettre de la pression sur la bande. Tout le temps. Ça n'a jamais changé depuis le début de l'année, ça. Fait que la minute qu'on a une bataille 1 contre 1 ici, on a du support, c'est parfait. On perd le contrôle, ça va arriver. Ça va arriver. Mais le troisième homme, là, il va pas se compromettre dans une bataille là qu'il ne sera pas capable de créer. Fait que le troisième homme, il va lire le jeu comme il faut, puis il va angler vers la bande. Il va obliger le défenseur à passer là. Quand il va passer, on va mettre de la pression. Puis vous autres, ben là, un coup que c'est fini, on enlève les doigts dans le nez, puis on backtrack pour mettre de la pression aussi. T'as-tu bien compris pour ça, là? Ben, c'est des joueurs qui, comme vous avez vu dans le processus, là, depuis le début de la saison, il y a le pré-camp du Midget 3A. Donc, de la seconde que tu as été inscrit au pré-camp du Midget 3A, tu es éligible à venir jouer au Midget Espoir. Donc, tu t'es inscrit aussi par le même processus, pré-camp et camp d'entraînement pour le Midget Espoir. Et quand le Midget 3 te laisse aller, tu te rapportes à ton équipe Midget Espoir, en fait. La seule affaire que tu as à penser, c'est on est-tu passif ou on est agressif? Sont-ils en contrôle ou sont pas en contrôle, là? Ils sont en contrôle, là. Manquer de communication, parfait, on repasse ça. C'est sûr qu'il y a une certaine pression, mais je la sens pas vraiment. Dans le fond, moi, il faut juste que j'ai une job à faire, il faut que je la fasse, puis il faut que je la fasse bien pour que les autres me suivent, puis que ça aille, je m'assure que l'équipe aille bien dans le fond.
sors du net. Tu sors du net, puis tu arrêtes de patiner. Tu n'as pas de vitesse, fait que là, à ce moment-là, tu aurais pu prendre le centre là-dessus. Tu peux prendre le centre. Et là, tu surprends un peu notre joueur avec une passe. Même pas ça. Fait que parfait, vous avez décidé de faire un wheel, de caller le wheel, de bien réagir à ça, c'est excellent. Tu jumps dans le trou, par exemple. Là, comme on le fait n'importe quand, tu bois la première pression avec ça, avec une passe. Mais avant ça, je te demande pas de déjouer personne, là. Je te demande pas de déjouer personne. Je te demande juste de prendre l'espace. C'est bon? Tu vas t'occuper de ça, Thomas? Au deuxième sifflet, hein? Vas-y sous aux zones, vas-y sous aux zones! Bonne réaction sur le regroup, on recommence! Cette année, c'est une nouveauté. On avait le droit à des joueurs de 16 ans, donc des joueurs qui avaient joué Midget Espoir l'année d'avant. Fait que, on a eu le droit à 5 joueurs on avait le droit à 5 joueurs qui revenaient de l'édition de l'année dernière. Nous, on en a pris 3. Puis sinon, les joueurs ils ont 15 ans, 16 ans durant la saison, là, mais sinon, c'est tous des joueurs de 15 ans. Tu peux pas être moins vieux que ça, en fait. Bien, tout le cheminement, tu pars de mag, novice, pee-wee, bantam 2, puis là après, tu essaies le midget 3, puis si t'es coupé, tu fais le camp du espoir, puis c'est comme ça que tu deviens un espoir. Tu finis ton année bantam, tout dépendamment de où tu as joué, puis après ça, tu essaies pour le camp 3A, puis si tu le fais pas, tu essaies pour l'espoir, puis si tu es choisi, ben, tu es dans l'équipe de l'espoir. Alors, on part du bantam. Ensuite, on s'en va faire le camp du midget 3A. Puis lorsqu'on est retranché du midget 3A, on peut aller jouer midget espoir. Ben, j'ai joué bantam 2A l'année passée avec Beauval. Après ça, quand la saison est finie, je me suis présenté au camp du midget 3A. J'ai été retranché à la fin du camp. Puis après ça, ben, on se présente à l'espoir, puis j'ai fait l'équipe. J'ai commencé comme tous les autres hockeyeurs. J'ai commencé des niveaux mag, novice, à tombe. Puis là, tu montes de groupe d'âge. J'ai monté groupe d'âge, puis j'ai monté de niveau. Puis l'année passée, j'étais à Bantam 2A. Puis j'ai eu une invitation des Canadiens ici. Fait que je me suis présenté au pré-camp. Puis j'ai aussi eu une invitation au midget 3. Fait que j'étais allé là en août. Puis là, quand je m'ai fait couper de là, je m'ai venu ici au camp, puis j'ai fait l'équipe. En fait, ben, c'est un long parcours, je te dirais. J'ai commencé dans les catégories Pee-wee, Bantam, comme tout le monde. J'ai eu la chance d'être adjoint au midget 3A la dernière saison des Patriotes, quand l'équipe était à Bois-Noir, quand on a gagné la Coupe Dodge. Puis par la suite, le programme Sport-Études commençait ici à Louis-Philippe Paré. Donc, moi, j'ai saisi l'opportunité de devenir un entraîneur-chef au midget espoir, dans le fond, à ce moment-là. J'ai passé les entrevues, puis j'ai eu la chance d'avoir ce poste-là, puis que j'occupe depuis 3 ans maintenant. Écoute, j'essaye de pas mal être un leader dans la chambre, puis d'aider pas mal ceux qui sont pas mal dans leur bulle ou qui sont un peu gênés, de les mettre dans la gang pour qu'on ait plus de fun. C'est quand on a du fun qu'on a du succès. La passe est là, tu cherches, tu prends pas d'infos, tu es juste là et tu cherches. Rapidement, il faut que tu prennes l'info. Ton partner, c'est sûr qu'il faut qu'il t'aide en te parlant, comme il l'a fait sur la deuxième séquence, mais avant ça, là, tu es là puis tu cherches, puis tu cherches, puis tu cherches. Parfait, tu cherches, c'est correct. Et là, à un moment donné, il faut qu'il y ait une décision qui se prenne. C'est correct, ça? On recommence ça? C'est le sport au début. Mon père, je pense qu'il m'a initié à ça quand j'étais petit. Puis j'ai pris goût tout ça. Je trouvais que j'étais quand même bon dans ce sport-là. J'ai décidé de m'avancer plus loin, puis j'en m'entends ça aujourd'hui. Parce que le hockey, c'est intense, c'est un sport d'équipe, c'est une passion, c'est comme une drogue. Tu joues une fois, puis c'est sûr que tu veux jouer tout le temps après. C'est sûr. Ben, c'est mon père qui m'a initié. Il jouait au hockey lui aussi, puis j'ai aimé ça, puis j'ai persévéré, puis ça m'a rendu où je suis aujourd'hui. Ben, mes parents m'ont donné le choix pour le sport que je voulais faire quand j'étais plus jeune, puis le hockey, ça m'avait tout le temps passionné. On est au Québec, c'est un sport national, fait que ça a tout le temps été quelque chose qui m'a passionné, puis depuis que je suis tout petit, ben c'est encore ma passion aujourd'hui, puis j'aime beaucoup ça. Ben j'aimais ça, j'aimais beaucoup la vitesse. J'aimais beaucoup la vitesse, j'aimais beaucoup la physique, le contact, puis j'aimais beaucoup la façon que tout le monde est ensemble, tous les coéquipiers sont ensemble.
De plus, c'est mon papa, il aimait beaucoup ça, le hockey. Ma mère aimait ça aussi, fait qu'ils m'ont donné ça. Ils m'ont donné ça, puis j'ai toujours joué, puis j'aime beaucoup ça. Tu gagnes cette bataille 1 contre 1 là. Là, ça va, on avec Raph. Tu es venu ici, là, il a pogné la rondelle, toi t'es gaucher, fait que t'avais ton bâton de main. Si t'avais ton bâton, ouais, comme ça ici, puis là, t'as même pas essayé de le clipper dans la bande. Il y avait la face à la bande, là. La rondelle est ici parce qu'il est droitier puis il protège. Puis à la place de t'en venir ici puis de mettre de la pression, si t'es venu ici puis t'as fait. Tu lui as donné cet espace-là. Qu'est-ce qu'il a fait avec cet espace-là? Il s'est descendu par en bas. Si t'avais fait ça de même ici, t'étais venu le battre 1 contre 1, il aurait été pogné comme ça. Jamais qu'il sortait de là. Jamais qu'il sortait de là. Fait que là, on va faire rentrer notre défenseur puis il va sortir de la rondelle. Tu comprends? C'est ça, là, devenir agressif, c'est une façon de travailler. C'est bon? Bien, c'est certain que tu regardes le midget 3, il y a des joueurs de 17 ans, des joueurs de 16 ans, de 15 ans, puis c'est tous les meilleurs joueurs de ce groupe d'âge-là. Tu retrouves tous les meilleurs joueurs de 15 ans là, de la province au midget 3. Même chose pour les 16 ans, puis les 17 ans, ça fait que le calibre il est beaucoup plus relevé. La vitesse du jeu est complètement différente. Juste à parler avec les joueurs qui ont la chance des fois d'aller jouer comme joueurs affiliés avec le midget 3, ils reviennent ici, ils trouvent que la vitesse d'exécution, c'est ce qui fait la plus grosse différence, là, je te dirais. Ah, tout est plus. La vitesse, les gars sont beaucoup plus rapides, sont plus forts. Ça paraît que la différence entre les 16 et 17 ans, comparé dans l'espoir que c'est juste des 15 ans, les gars sont beaucoup plus puissants et plus rapides. Pour moi, le midget 3, tu sais, c'est vraiment un ligue qui est très vite, puis une ligue de Québec, puis une ligue de développement que ça commence vraiment à être sérieux, hockey. Tu sais, t'as tous les sponsors, t'as beaucoup de monde qui vient au match. Ça, c'est un match, il faut que tu payes. Fait que c'est un gros ligue. Puis je pense que c'est le début de le hockey professionnel, dit-on. Pour moi, c'est vraiment le but que je veux vraiment atteindre. Je trouve que c'est quand même assez gros comme une ligue, puis c'est vraiment quelque chose que je veux atteindre, le 3. Midget 3, c'est une autre étape. C'est encore plus gros que l'espoir. Les joueurs sont plus rapides, plus forts, plus gros. Il y a des joueurs plus vieux, c'est 17 ans. Cette année, on est des 15 ans puis des 16 ans. Mais là, des 17 ans, c'est une coche plus haute. Bien, c'est une grosse étape. C'est super important pour si je veux me faire repêcher l'année prochaine ou même cette année. Puis pour donner une bonne impression pour pouvoir jouer plus haut, c'est une grosse étape. Écoute, c'est une place que pas mal tous les joueurs de hockey veulent jouer. Puis c'est une place que j'aimerais beaucoup jouer. C'est c'est un tremplin pour jouer junior majeur. C'est la place pour jouer si jamais tu vas aller jouer junior majeur, si tu vas aller jouer dans un collège américain ou n'importe où. C'est le tremplin. C'est pas on place pas 100% de nos joueurs au midget 3A. On aimerait ça, on travaille dans ce but-là jour après jour là, pendant notre longue saison. Par contre, ça serait de mentir de dire qu'on place 100% de nos joueurs. Au cours des 2 dernières saisons, parce que j'en suis à ma 3e année ici, là, on a été capable de placer là, sur nos 16 joueurs, nos 18 joueurs, pardon, on est toujours capable d'avoir 5, 6, 7, même 8 joueurs, je pense, cette saison là, de l'édition Midget Espoir qui gradue au Midget 3A. C'est vraiment notre but de pouvoir préparer les joueurs le mieux possible à ce qu'ils puissent jouer Midget Espoir à 16 ans. Midget 3, pardon, à 16 ans, dans le fond. C'est ce qu'on veut faire avec eux. C'est par rapport, j'ai été coupé vraiment tard dans le camp. À toute fin, j'étais le dernier joueur retranché. Donc quand je suis venu à l'Espoir, c'est sûr que j'avais un plus gros rôle. Puis quand je suis arrivé ici, ben c'est vraiment au début de la saison, les impressions que tu donnes par rapport à comment est-ce que tu joues, est-ce que tu donnes des bonnes performances à l'Espoir pour avoir des chances d'aller remplacer Midget 3. Bien, ça serait sûr, c'est Ligue nationale. Mais j'aimerais ça aussi avoir peut-être un universitaire, aller jouer universitaire, ou soit aller dans le junior majeur. Puis c'est sûr, je veux jouer dans le 3. On a eu ici avec nous au Grenadier dans les 3 dernières saisons, on a 4 joueurs de nos 2 dernières éditions qui ont été repêchés junior majeur. Donc ça, on est très fiers de ça quand on est capable de faire graduer nos joueurs directement au junior majeur. Dont un là, cette saison, Trevor Stacey, qui a eu la chance de jouer l'an dernier avec nous, puis qui s'est joint rapidement avec la formation de Sherbrooke. Là, on était très fiers de ça. Il y a aussi Samuel Laberge, l'édition présentement des Grenadiers, là, qui a eu la chance de débuter la saison à Rimouski à partir de sa saison Midget Espoir, fait qu'on était vraiment fiers de ça, en fait. Hey Sam, tantôt je te demande c'est quoi ta job?
je te demande c'est quoi ta job, tu me dis c'est de rester avec lui, le face-off drop, bang, t'es out-jumpé. Il t'a battu, le puck il t'a même pas encore rendu à arrêter de jumper sur le face-off. Fait que toi, là, faut que tu sois au moins aussi près que lui. T'es ici, là, puis lui, il est là. On sait exactement qu'est-ce qui va se passer si la rondelle se ramasse dans cette partie-là. Lui, il va jumper ici. Le face-off va jumper, là. Le temps que tu te lèves dans même, il était ici. Tu n'es pas prêt à réagir? Il faut que tu sois prêt à réagir. La rondelle, elle jump, bang! Si je m'en viens sur la rondelle, puis au moins, je crée une situation d'un contre un pour ce puck-là. Là, il t'a out-jumpé clean, puis après ça, il a ramassé ce rondelle-là. C'est bon? Fait qu'il faut que tu sois prêt à réagir. Ça veut dire qu'il faut que je sois concentré avant que ça commence. C'est good? C'est quoi ta job, Jack? Ça devient quoi ta job, toi? Fait que là, en ce moment, là, s'il se place dans cette situation-là, est-ce que toi, tu es dans une situation, là... Ah! Parce que dans le fond, là, tu sais très bien qu'en ce moment, ici, il y a lui puis lui, c'est une situation 1 contre 1, puis tout ça, ça t'appartient ici, là. Bien, une pratique du midget espoir, ça ressemble à une pratique du midget 3A. Il y a des parties stratégie, il y a des parties techniques, des parties tactiques individuelles. C'est sûr qu'on a la chance de s'entraîner 4 à 5 fois par semaine là, sur glace. Donc, nous, notre planification est faite en fonction de ça, les entraîneurs. Mais là, comme aujourd'hui, on était une pratique du jeudi, on se rapproche de notre fin de semaine de match. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une pratique beaucoup plus tactique dans ce qu'on a fait. Par contre, si vous étiez venu en début de semaine, vous auriez vu que on travaille totalement à autre chose, là, plus des techniques individuelles, des tactiques individuelles. Donc, on essaie de travailler nos semaines de cette façon-là. Sim, lui, là, il a une bonne réaction, il a pas de pression, il s'est caché en arrière du but, right? Fait que là, Vince, à ce moment-là, là, il est caché en arrière du but, il n'y a pas d'un contre un possible. Est-ce qu'on est en situation, là, qu'on devrait être en panique? On est en situation où on a une chance, pourcentage high, là, de pouvoir récupérer la rondelle? Mais non. Fait qu'à ce moment-là, on fait quoi? À ce moment-là, on tombe quoi? 1-2-2, parce que c'est pas juste un dompe qu'on met de la pression de cette façon-là. Faut que cette pression-là, elle soit ancrée dans ce qu'on fait, là. Fait que parfait, c'est correct, Vince, il fait un super bon jeu, Sim. Excellent. Tu viens de te replacer, puis toi, t'avais bien lu la situation, t'étais là. La seule chose, Ian, don't try to cut a rim. Stay on your side. C'est bon pour ça? Water break. Water break. En fait, moi, si je suis sur la mesure, est-ce que je peux le suivre comme un à deux autres ou je suis en face de lui? Par exemple. C'est à côté, tu vas faire position. Tu sais, mettons, moi, je m'en viens ici, là. Je m'en viens ici, puis toi, tu voudrais me suivre comme à côté ici. Si je reçois une rondelle ici, moi, j'ai le net au complet. Toi, il faut que tu prennes position, il faut que tu sois D-side. Parce que si tu t'en viens contre moi, là, si tu t'en viens contre moi et que tu es en avant de moi, bien, c'est sûr que j'ai une situation que je suis capable de jouer contre toi. Si tu es à côté de moi ici, là, par le temps que je fasse ça de même, tu vas m'avoir battu. C'est bon? Je suis joueur affilié, donc je joue ma saison midget espoir. Puis quand il y a des blessés ou des suspensions, je vais remplacer dans le midget 3 les joueurs qui manquent ou qui sont pas là. Ouais, ben c'est sûr qu'il y a beaucoup de pression parce que nous autres, dans le fond, là, quand il y a un but qui score contre nous, c'est nous autres qui aperçoit le plus. Puis c'est nous autres qui on voit plus tôt. Fait que ouais, je pense qu'il y a beaucoup de pression là. Puis surtout, faut toujours que tu gardes ton équipe dans le match. Faut toujours parce que si tu fais une erreur, nous, si on fait une erreur, c'est dans le filet. Mais quand un joueur, peut-être s'il fait une erreur, ça paraît moins. Mais nous autres, nos erreurs paraissent plus. Fait que ouais, je te dirais qu'il y a plus de pression. C'est sûr qu'il y a beaucoup de stress là, puis tu veux tout le temps donner une bonne impression surtout au début là. Après ça, on sait un peu à quoi s'attendre, mais au début, c'est beaucoup de pression, c'est vraiment stressant, mais les gars, ils ont été super bons avec moi, ils m'ont pris sur leur aile, puis ils m'ont aidé. Quand j'avais des questions, ils étaient tout le temps là pour moi, puis ils m'ont beaucoup aidé pour enlever le stress. Fait que, je te dirais, si tu joues pas, tu performes pas, comme j'ai dit avant, les erreurs, ça monte. Fait que c'est sûr que tes coéquipiers, ça se pourrait qu'ils they don't trust you as well. Mais il faut que tu travailles fort, c'est sûr. Puis il faut que tu démontres que tu es là. Tu vas toujours travailler pour eux autres, puis tu vas toujours essayer de faire des arrêts. Fait que ouais. Ça, cette rondelle-là, c'est sûr que tu donnes pas ça dans une game. Es-tu d'accord avec moi, là? Tu gardes ça avec toi, puis tu la gèles. Fait qu'on prendra certainement pas des mauvaises habitudes cet après-midi. C'est beau? On repart ça! Tous nos joueurs, que ce soit nos joueurs français ou nos joueurs anglais, font partie du sport-études, soit à Louis-Philippe Paré. Dans notre cas, on en a 16 en sport-études à Louis-Philippe Paré. Ou sinon, on en a 2 qui sont à John Rennie.
Ben, nous autres, dans le fond, on fait, je pense que c'est 63%, on fait nos études dans 63% que du monde régulier le font. Fait que dans le fond, nous autres, on a 4 périodes de 50 minutes. Puis nous, on commence à 8 h, puis on finit à midi. Puis là, on s'en vient ici pour pratiquer durant l'après-midi. Nous, là, notre philosophie ici, c'est vraiment l'étude. C'est des étudiants athlètes. C'est comme ça qu'on aime les appeler. Parce que, en fait, si tu n'as pas les notes requises, quand tu vas arriver pour jouer au midget 3, ben, eux non plus ne pourront pas t'accepter parce que c'était pas capable de rentrer dans le programme sport-études. Donc, nous autres, on porte beaucoup d'attention sur leurs notes. C'est sûr que, comme tous les joueurs, comme tous les jeunes de 15-16 ans, là, eux autres voudraient que ce soit l'inverse, que ce soit le hockey en premier puis les études après. Par contre, avec le travail qu'on fait avec l'école depuis 3 ans ici, on essaie vraiment d'ancrer ça dans la mentalité des joueurs, que c'est les études et le sport par la suite. Oui, l'étude, ça passe avant le hockey. Mes parents m'ont tout le temps appris ça, que l'étude, c'est avant le hockey. Puis si j'ai des bonnes notes, je continue de jouer au hockey. Sinon, pas de bonnes notes, pas de hockey. C'est super important les études. Moi, c'est surtout la priorité. C'est sûr que le hockey, ça prend beaucoup de place dans ma vie, mais pour plus tard, c'est sûr que j'aimerais ça finir mes études, aller à l'université si c'est possible avec le hockey. Mais le sport-études, c'est super le fun. Par rapport à être tout le temps à l'école jusqu'à 4 heures, puis jamais pratiquer ou moins de hockey. Tu arrives ici, tu finis l'école à midi, puis à tous les jours, tu es sur la glace, tu fais qu'est-ce que tu aimes. Fait que moi, j'aime vraiment ça, le sport-études. Bien, on commence les cours aux mêmes heures que ceux qui sont à leur horaire régulier. Mais à place d'avoir la 4e période, on quitte à l'heure du midi pour s'emmener ici pour pratiquer ou avoir un entraînement hors glace. On fait notre école le matin, on a 3 cours, puis après ça, on vient ici faire notre entraînement sur la glace puis hors glace. C'est une saison qui est un petit peu en dents de scie, je te dirais. On a eu un début de saison assez, je dirais, correct. Là. À un moment donné, on a eu une période creuse. C'est pas une saison qui est facile au niveau statistique, mais je te dirais que quand tu regardes, quand tu as la vision des gars qui sont là tous les jours, comme nous, les coachs, là, notre équipe elle a beaucoup progressé. Les joueurs ont beaucoup progressé. Ils atteignent maintenant les standards que nous, on s'était fixés en début de saison. Victoire-défaite, c'est sûr qu'on dirait qu'on voudrait en avoir plus de victoires cette saison, comme les joueurs, je suis certain qu'ils vous diraient la même chose. Par contre, le but premier du budget espoir, c'est de préparer les joueurs à faire des joueurs midget 3, junior majeur. Puis ça, je pense que tranquillement, pas vite, on l'a atteint cette saison. Nous, on veut que les joueurs deviennent des ados responsables. On travaille vraiment fort pour que ça se produise. Comme ça, quand ils arrivent au budget 3, au junior majeur, ben ils sont capables de s'arranger avec leurs propres choses. Ils n'ont pas besoin nécessairement toujours l'appui extérieur, que ce soit leurs parents ou d'autres personnes là, qui s'interposent là-dedans. Donc, je te dirais que est-ce que notre saison en statistique est satisfaisante? On aimerait ça avoir une meilleure saison statistiquement parlant. Par contre, je suis vraiment fier des joueurs, de l'évolution qu'ils ont faite. Ça devient les personnes qu'on côtoie là, jour après jour. On est très contents de l'évolution qu'ils ont eue. Je te dirais que tous les joueurs qui viennent au midget espoir, en début de saison, ils ont tous le même objectif, c'est de jouer au midget 3 la saison suivante. Puis comme n'importe quel joueur, comme n'importe quelle jeune personne de 15-16 ans, tes priorités, à un moment donné, ils changent. Où tu vois que versus la compétition, tu es capable de t'auto-évaluer. Puis là, des fois, il y en a pas qui abandonnent leur rêve, mais qui mettent leur priorité à d'autres endroits, puis que des fois, ils se présentent même pas au camp du midget 3. C'est sûr que nous, en étant dans une structure de développement comme ça, ben nous, on essaie que nos joueurs ils croient à leur rêve, qu'ils travaillent en fonction d'atteindre leur but. Donc, mais je te dirais que ça arrive, oui, qu'il y a des joueurs là, en plein milieu de la saison, ils se disent, ben, oui, ils viennent me rencontrer, puis ils disent, Christian, moi, mon objectif il a changé. Puis moi, dans le fond, à ce moment-là, ben je peux juste dire, parfait, regarde, on s'est engagé de travailler d'une certaine façon ici pour la saison. Ton but a changé. Ça ne change pas que tu fais partie de l'équipe, puis que ton objectif, ça reste le même, c'est de progresser dans ce que tu fais. Mais à ce moment-là, on peut juste respecter la décision de ce joueur-là, puis te dire, ben on te souhaite la meilleure des chances là, dans ton futur après ça. C'est ce qu'on fait, dans le fond. Premièrement, faire le midget 3, puis si la chance vient de me faire repêcher Ligue majeure du Québec, ça, c'est vraiment mon but, la Ligue majeure du Québec. Sinon, midget 3, je serais satisfait. Mon but premier, c'est sûr que j'aimerais ça être repêché.
Mais mon but vraiment, c'est vraiment de faire le 3A, de m'entraîner fort cet été pour faire le 3A. Puis je verrai pour l'avenir ce serait quoi, mais mon but c'est vraiment d'aller le plus loin possible. C'est sûr que c'est la Ligue nationale, mais je commencerai pas vraiment par jouer junior majeur. Puis après ça, on verra quand on est rendu là. Ouais, c'est sûr que j'aimerais ça jouer junior majeur aussi le plus tôt possible, mais probablement que ça va être le midget 3 la prochaine étape. Ben, moi, je pense qu'il faut que ça le reste. C'est sûr et certain que la tendance dans la Ligue Midget 3, c'est souvent d'avoir beaucoup de joueurs de 15 ans, tout dépendamment des organisations ou du bassin de joueurs que tu as. Par contre, le Midget Espoir, je pense qu'il faut que ça reste le Midget Espoir dans le sens que il y a beaucoup de joueurs qui graduent à partir du Midget Espoir. L'an passé, il y a eu, je pourrais pas dire le nombre exact, là, mais des recherches te diraient que je pense qu'il y a eu une trentaine de joueurs repêchés. Puis là-dedans, je pense qu'il y en a une dizaine qui ont joué, ils ont fait le saut directement au junior majeur cette saison. Il y a même eu beaucoup de choix, je pense que c'est 3 ou 4 choix de première ronde qui ont été faits à partir du Midget Espoir. Donc, est-ce que quand tu arrives au Midget Espoir, tu dois abandonner ton rêve? En fait, c'est peut-être souvent la première obstacle que les joueurs rencontrent. Des joueurs qui ont commencé au Pee-Wee, Bantam, puis qui n'ont jamais subi de retranchement. Mais là, l'entonnoir se referme un petit peu. Donc, la qualité des joueurs est meilleure. Quand tu arrives au Midget 3, il y a le groupe d'âge se grossit aussi. Fait que je dirais que oui, c'est une catégorie qui est importante parce que justement, ces joueurs-là qui se font retrancher pour la première fois, qui, au lieu d'en aller jouer dans le Midget 2A, exemple, où l'encadrement est un petit peu moins serré pour eux autres, puis moins propice à leur développement, bien, à ce moment-là, ils se retrouvent au Midget Espoir, puis ils se préparent à vivre l'expérience Midget 3 la saison d'après, dans le fond. C'est ce qu'on essaie de faire. Excellent face-off. Excellent face-off. On s'en vient ici. On se voit demain à 1h en haut pour une séance vidéo pour en fin de semaine. C'est bon pour ça? Des questions là-dessus? Let's go!